Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film La Maison Hantée. Le manoir hanté. Le manoir hanté, tout à fait. Exactement, désolé. L'adaptation Disney de l'attraction du même nom, que je pense tout le monde connaît, le manoir hanté quand on a été à Disney World. Ouais. Moi, c'est, en ce qui me concerne, mon attraction préférée. Est-ce que toi, c'est une attraction que tu aimes bien ? C'est une attraction que j'aime bien. Bon, je vais faire du coup le pitch, toujours le pitch IMDb. Une mère de famille et son fils de 9 ans cherchent à commencer une nouvelle vie. Ils sautent sur une occasion à ne pas laisser passer un manoir adorable à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Bon, grosso modo, c'est en effet une femme et son fils qui arrivent dans un manoir. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Et le manoir est hanté. Et ils vont tenter de... J'allais dire de le déhanter. Moi, bof. C'est une sorte d'exorcisme, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, et c'est évidemment une comédie, hein, c'est un film Disney, donc il y a des fantômes, il y a quelques trucs qui font peur, mais ça reste une comédie. Ça fait pas très très peur. Hein. Et c'est un film, je ne l'ai pas dit, de Justine Simienne, que je ne connaissais pas. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? C'est un film Disney, c'est rigolo, c'est un film à voir en famille. C'est bien. T'as trouvé ça ? Franchement, j'ai une bonne surprise parce que je pensais que ça allait vraiment être nul. D'accord. Donc, je dis que j'ai une bonne surprise, même si c'est un film Disney. C'est un film... Attendez-vous à aller voir un film Disney. Voilà. Donc c'est un film... On va dire que c'est un film dans la moyenne des films Disney. Oui, c'est ça. C'est pas un des chefs-d'œuvre de Disney, parce que parfois Disney a fait des chefs-d'œuvre. On en parlait en sortant, quand on parlait de Pirates des Caraïbes. Oui. C'est clairement pas du niveau de Pirates des Caraïbes. On est d'accord là-dessus. Oui. Et c'est pas du niveau non plus des pires trucs qu'on a pu voir chez Disney. Oui. On peut dire ça ? Oui, c'est ça. C'est. Bon, voilà. Donc, du coup, je te rejoins là-dessus. C'est un Disney moyen. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... C'est qui si on lui met une note, c'est quoi ? 15. 15. Ok. Eh ben, écoute, un 15. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on passe tout de suite sur le scénario. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario finalement assez simple d'une mère et de son fils qui vont dans un manoir et puis rapidement autour d'eux, elle va assembler une sorte d'équipe un peu hétéroclite de plusieurs personnes, une médium, un type qui est censé être une sorte de Ghostbusters. On a aussi il y a un avocat aussi dans tout ça. Danny DeVito, il joue un avocat. Hein. Non. Bon, bref, il y a un faux prêtre aussi. Bref, ils sont 4-5 autour d'elle pour essayer de faire une petite équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario ? C'est un scénario assez simple. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus parce qu'il est vraiment simple. C'est assez basique. C'est ça. Oui, j'essaye de réfléchir. Bon, ils essayent de faire quelques retournements de situation où on sort du manoir pour notamment aller dans un deuxième manoir. Tu sais, quand ils vont chercher... On va spoiler. Ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Et j'ai bien aimé ce moment-là. Ok. Bon, ils essayent de faire apparaître quelques personnages mythiques, en fait, de l'attraction. Moi, c'est marrant parce que j'ai fait cette attraction plusieurs fois et en même temps, je serais incapable de dire ce que raconte l'attraction en elle-même. Bah, c'est visiter une maison. Oui, mais il n'y a pas d'histoire à l'intérieur. Non, il n'y en a pas. Ou j'ai pas souvenir, moi, qui est vraiment une histoire. Non, mais il n'y en a pas. Bon. C'est vraiment, t'es dans un train fantôme et tu te balades dans la maison. C'est ça. Et en fait, grosso modo, la mère et toute cette fine équipe là va rapidement découvrir que la maison hantée, c'est 999 fantômes qui sont tenus par un fantôme qui est vraiment le fantôme machiavélique, et que c'est lui qu'ils doivent réussir à éloigner de la maison pour que pour tout le monde ça fonctionne, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça l'histoire. Oui, bon, l'histoire est assez simple.
C'est une histoire Disney, il n'y a pas de... Ok. Qu'est-ce que tu penses... Alors attends, on va faire du coup le casting. On a plutôt un joli casting. Donc, dans la distribution, on a Laikis Stanfield, qui joue Ben Personnage Mathias, principal. le personnage principal, qui est donc le premier de cette équipe à rejoindre en fait la mère, qui joue une sorte de scientifique. Deuxième. Ah, c'est qui le premier? Le premier, Ah, c'est le faux prêtre, c'est le celui qui... faux prêtre. Oui, c'est ça. Tout à fait. Le faux prêtre, lui, il est joué par Owen Wilson, qui est un acteur plutôt connu, lui, pour le coup, qui est plutôt pas mal. Et donc, Laikis Stanfield, moi je ne le connaissais pas, et quand je vois sa filmo, en fait, je l'avais vu dans À couteau tiré, en effet. Il joue dans une série qui s'appelle Atlanta, Qui est bien. que je ne connais pas, mais qui a une très bonne réputation, Atlanta, mais je ne l'ai jamais Que vu. je peux voir. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Ok. Il joue aussi dans Millennium, mais je ne sais pas quel rôle. Bon, moi je le connaissais pas. Comment tu l'as trouvé? Bien. Bien. Franchement, je le trouvais bien. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Plutôt un bon acteur, hein. Ouais. Ouais. Ensuite, on a Rosario Dawson qui joue Gabi, donc la mère. Mm. Donc Rosario Dawson qui, pour le coup, elle a vraiment une grosse carrière, hein. Elle, je l'ai trouvée au-dessus des autres. Hein. Ah ouais, moi je trouve que c'est une super actrice. Donc elle a joué dans plein de films, mais on pourrait citer notamment Sin City. Elle a joué aussi dans... alors elle est dans le Mandalorian, ça je ne savais pas. Oui. Ok, toi tu vois qui c'est? Oui. Ah très bien. Bon, moi j'ai pas trop vu du Mandalorian, donc ça me dit rien. Dans ses films principaux, on pourrait dire qu'elle était dans la série Daredevil, elle était dans la série Jessica Jones aussi, donc elle a fait Sin City comme j'ai dit avant, elle a fait Captive, elle a fait Trans, moi je l'ai vu Trans de Danny Boyle qui était vraiment super chouette. Elle a fait Unstoppable, je sais pas si c'est le nom en français d'ailleurs, Unstoppable en anglais. Elle est dans le Percy Jackson, elle est dans Cette vie avec Will Smith. Et celui que je cherche, c'est évidemment, elle a tourné dans Boulevard de la mort de Tarantino. Voilà, elle est aussi dans Clerks, le 2. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Elle est aussi dans la 25e heure, dans Men in Black 2. Voilà, bon, j'arrête là, mais elle a une très grosse carrière. Enfin, une très grosse carrière. Elle n'a jamais vraiment des grands rôles, mais c'est un visage vraiment connu. Ok. Rosario Dawson. Owen Wilson, on l'a cité. On a ensuite Tiffany Haddish qui joue Harriet. Donc elle, c'est la médium. Ah oui. Ah, je l'ai trouvée bien. Elle était pas mal. C'est vraiment, elle est utilisée comme un ressort comique, Ouais. mais elle est chouette. Pas grand-chose à dire non plus sur elle. Je ne la connaissais pas. Et quand je regarde un peu ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait grand-chose de très connu, à Mais part des... elle est jeune, non? Non, pas tant que ça. Elle a le même âge que Rosario Dawson, elle est 79, donc 43, 44. D'accord. Voilà. Elle a fait pas mal de trucs de série, quoi. Ensuite, on a Jamie Lee Curtis, évidemment. Alors moi, j'adore Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Je vois Curtis, pas qui c'est. c'est la tête, tu sais, dans la grande boule de cristal. Ah, Donc Jamie Lee Curtis, immense actrice, qui est devenue connue notamment avec Halloween, le tout premier Halloween de John Carpenter. Elle a aussi joué évidemment dans True Lies. Elle a joué dans les derniers Halloween, la dernière trilogie Halloween. Elle était aussi dans À couteau tiré, ça c'est pour ses dernières apparitions. Moi, j'ai un petit plaisir coupable avec elle qui s'appelle Virus, qui est un film que je crois tout le monde a oublié, mais que moi j'avais... d'accord, je ne regarderai pas ce film. Je déteste les plaisirs coupables. Eh bien, celui-là, je pense que tu vas l'aimer. Non. Ça fera partie peut-être des plaisirs coupables que tu vas apprécier. Ouais. Et dans ses plus On verra. vieux films, qui moi j'avais aimé, il y avait aussi Blue Steel. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a Un poisson nommé Vanda, que j'avais adoré. Voilà, elle est aussi dans Fog. Elle a pas mal tourné quand même avec Carpenter. Voilà. Et aussi, elle avait démarré dans Columbo, un épisode en 77.
Voilà. Ok. Et c'est la fille d'un d'un acteur très connu. Schwarzenegger. Non, pas Schwarzenegger. Qu'est-ce que tu as pensé de Jamie Lee Curtis? Bien. C'est Tony Curtis, en fait, j'ai pas dit son père. Euh, Bien. bien. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, je trouve. Mais après, on la voit pas beaucoup. On la voit pas beaucoup, oui, Donc, c'est un petit rôle. Je pense que c'est pas dans un rôle comme celui-là où tu peux vraiment apprécier l'actrice qu'elle est. Ensuite, on a Danny DeVito. Moi, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Danny DeVito, tu sais, il joue pour moi, c'est une sorte de faux. Il joue le rôle de Bruce Davis, mais tu sais, c'est une sorte de faux avocat. Ou non. Si, ou d'un. Non, c'est un professeur. Ah, ou c'est peut-être un professeur. Oui, c'est un professeur. Qui a D'accord. un problème au cœur. Exactement. Bon, alors lui, Danny DeVito, il a une immense carrière, notamment dans les années 80. C'est lui qui joue le pingouin dans le Batman le Défi. Il Ah, je joue me dans, disais que je l'avais vu. il joue dans Mathilda. Il joue dans La Guerre des Roses. Qu'est-ce qu'on peut... J'ai beaucoup aimé lui, j'ai trouvé super drôle. Il est super, lui. Hein. Ouais. Il est super. Il joue dans Les Jumeaux avec Schwarzy, où il joue le rôle de Schwarzy, le rôle du jumeau de Schwarzy. Ça doit être drôle, ça. C'est C'est un super film drôle. comique. C'est un film comique et tu sais que c'est le premier gros succès de Schwarzenegger au cinéma. Ah ouais? Ouais, Les Jumeaux, c'est en fait dans une comédie où il a fait son plus gros box-office dans les années 80. Ok. Avant d'exploser avec notamment Terminator, etc. Mais le premier film qui le fait exploser au box-office, c'est Les Jumeaux. Ok. C'est pas Les Jumeaux, mais ça doit être Jumeaux. Bon, on verra. Bon, il fait plein de choses. Hein. Il est dans Man on the Moon, dans Braquage, dans Big Fish. Bon, il fera aussi Junior, qui est une autre comédie avec Schwarzy, où Schwarzy est enceinte. Il attend un bébé. Ah, j'ai vu ce film. Donc, bon, super acteur, qui est toujours en forme, hein, parce qu'il n'est pas tout jeune, hein, Danny DeVito. Danny DeVito, il est de 44. Donc ça fait 56, là il va avoir 80 ans quand même, l'année prochaine. Ouais. Mais en super forme. Qui on peut dire d'autre? Alors il y a Jared Leto qui joue le rôle du grand méchant, mais on le voit tellement peu, on voit même presque pas son visage à Jared Leto, on le voit juste dans des dessins. Oui. Voilà, bon, ça n'a pas grand sens de le signaler. Bon, le casting globalement est bon. Oui. Je pense que ça, c'est ce Oui, que le Disney, bien. c'est ce que Disney sait faire à chaque fois. C'est toujours des chouettes castings dans lesquels tout le monde joue plutôt bien. Oui. Ça. Je te propose qu'on passe, à mon sens, au gros morceau pour ce film, c'est la réalisation. Parce que finalement, c'est un peu ça le plus important. À partir du moment où on a dit que le scénario est simple, que les acteurs jouent bien. Parlons du scénario, de la réalisation de Justin Simien, qui est le réalisateur de Dear White People et de Bad Air. Donc moi j'avais vu ni l'un ni l'autre. Je connaissais pas donc Dear White People, c'est une série télé de ce que je peux en voir. En tout cas c'était peut-être un film qui est devenu une série après derrière. Qu'est-ce que tu penses de ce film visuellement? J'ai envie de dire, c'est un Disney. Oui, mais qu'est-ce que tu mets C'est derrière les tout ça? graphismes Disney. Vous n'allez pas voir... N'allez pas voir ce film pour les graphismes. Bah oui, mais alors c'est un peu la promesse du film, c'est celle-là. Bah, c'est la maison, le manoir hanté, quelque part, c'est Ah non, mais... visuellement le côté, l'inventivité, etc. Oui, mais je pensais pas en mode les CGI. Non, je te parle pas du CGI, mais même d'un point de vue visuel, ça comprend aussi Ah oui, l'ambiance. non, j'ai trouvé ça pas mal. T'as trouvé ça pas mal? Oui. Après, je suis très déçue par un truc. Vas-y. Qu'en fait, ils n'ont pas poussé la maison. C'est-à-dire? En fait, il aurait dû y avoir toute une scène où en fait on voit toutes les pièces et on voit tout. Toutes les particularités des pièces, tout ce qui va avec. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour moi ma plus grande frustration. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais moi je suis allé voir ce film sans attente.
sans Oh, aucune... t'étais content quand même Non, d'aller le alors, voir. content de le voir parce que le manoir hanté est une attraction que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance-là, donc j'étais curieux de le voir, mais je n'avais pas d'attente particulière. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'un film Disney ne m'a pas emporté. Tu Ouais. vois, moi je me rappelle, et ce que je t'ai dit en sortant du cinéma, je me rappelle d'être allé voir au cinéma Pirates des Caraïbes et d'avoir été hyper surpris, d'avoir trouvé ça génial, vraiment. Donc je suis rentré dans la salle de cinéma en me disant, je ne vais pas vivre la même chose. Ce ne sera pas Pirates des Caraïbes. Et en effet, ça ne l'était pas. Mais j'ai trouvé qu'en revanche, ce qui m'a le plus... en fait, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient bien, mais c'est pas tenu tout le temps. Et c'est assez... j'ai trouvé ça assez pauvre, quelque part. En fait, ils reprennent Je suis tout de d'accord. l'attraction, mais ils apportent très peu de nouvelles choses. Moi, il y a des moments donnés où, notamment, où je me demande comment ils ont été bridés sur ce film, parce que tu as notamment un moment qui symbolise pour moi toute la problématique sur la réalisation. Tu sais, où toute la maison est un peu sans dessus-dessous. Oui, Tu vois, tu sais, oui, t'as un oui, oui. plan qui est Mais vachement j'ai bien l'impression fait. qu'ils n'avaient pas de budget, hein. Ah bah, quand même, hein, je crois que c'était genre 140 millions de budget, donc c'est pas mal. Mais si tu veux, donc tu vois les personnes, et puis tu as le haut, le bas, tout se mélange, etc. Je crois que tu as une scène un peu similaire dans Harry Potter notamment. Et donc visuellement, je me dis, oh, super chouette, tu vois, là on rentre dans un Ouais. truc où ils vont amener visuellement des choses que tu peux pas vivre en fait dans l'attraction en tant que telle. Et on a littéralement une scène de 2 secondes. Et ça dure 2 secondes, c'est un plan, on pourrait presque cligner des yeux et pas le voir, et c'est tout. Et je me suis dit, mais c'est dingue, pourquoi en fait il l'esquisse sans jouer avec ça. Ça, normalement, ça devait être une séquence quoi, complète. Ouais. Et j'ai trouvé que ça manquait d'inventivité, ça manquait de souffle. En fait, pendant le film, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'un Sam Raimi fasse le film. Donc Sam Raimi, par exemple, c'est celui Ah, qui a fait Evil Dead. ouais. Je me dis, oh là là, un réalisateur comme ça, il t'aurait fait des scènes incroyables. Ouais. Même un Tim Burton. Un Tim Burton, il aurait fait Oui. visuellement, il aurait apporté plein de choses. Spielberg. Spielberg, Parce que lui, exactement. il est très créatif. Donc il pourrait Exactement. faire plein de petits trucs. Exactement. Tu vois, ça, c'est des réalisateurs Mais qui pas se seraient... Nolan. Bon, je sais pas. Je pense que l'univers de Nolan se marie assez mal avec l'univers de Oui. Disney. Donc ça m'a déçu. Et du coup, j'ai trouvé que ça réduisait le film à vraiment un film pour enfants, et Oui. pas plus que ça, quoi. On est d'accord? Oui, oui, oui. Bon. Du coup, de ton point de vue d'enfant, ah non, c'est Tout pas la public. réponse n'est pas si évidente, moi je trouve. Qu'est-ce que tu as pensé de ton regard d'enfant? Ah, moi j'ai trouvé ça tout public. Tout public? Ah oui. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des petites scènes qui peuvent quand même faire peur. Et si tu vois bien, on a été avec des amis, notamment qui avaient un enfant de 8 ans, qui a eu peur. Il est particulier. Il a plus peur que la moyenne, donc c'est un enfant de 8 ans qui a plus peur que je pense la moyenne des enfants de 8 ans, mais il a eu peur, donc je pense qu'il faut faut le préciser. Si on a, si les, Moi, de mon regard d'enfant, je dis tout public. Ok, Moi, c'est mon regard. très bien. Moi, je pense qu'il faut faire quand même attention aux enfants qui sont sensibles. Voilà, les enfants qui sont sensibles, c'est pas un Disney où on peut y aller les yeux fermés, quoi. Tu vois? Je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je. Bon. c'est- Mon fils, est-ce qu'on le conseille? Oui. Oui. C'est un petit Disney sympa, aller voir en famille. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est typiquement le film d'été Oui. à aller voir un Oui, soir oui, c'est ça. après une bonne journée de soleil ou bon, une petite sortie en famille. Au moins, on peut emmener tout le monde et tout le monde y trouvera quelque chose, même si c'est pas transcendant et que c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Oui. Oui, oui, oui. Bon, est-ce que tu lui mets une note? En tout, je dirais un 14,75. Oh, c'est quand même pas mal. C'est un C. Oh, ouais. Moi, je lui mets Toi, un. t'es gentil avec les notes. J'aimerais bien t'avoir comme prof. Moi, je vais lui mettre un 5,5, 5,5, 6, quoi. Voilà. Sur 20? Non, sur 10. Ah, ok. C'est la moyenne, ça va. C'est la moyenne, voilà. 5,5. Voilà. Il est juste au-dessus de la moyenne parce que j'aime bien le manoir hanté, mais voilà. Bon, bah, comme d'habitude, si vous avez aimé cette critique, que vous avez envie de nous aider,
eh ben, likez, Et partagez, au revoir. abonnez-vous. Comme on dit à la radio, parlez-en à vos amis. Et salut. Et après ça, eh ben, salut mon fils, à Au bientôt. revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.